Intelligence artificielle toujours, il s'appelle ChatGPT, Gemini ou le chat. De plus en plus d'utilisateurs se confient à ces chatbots comme à des thérapeutes. Qu'est-ce que cela dit de notre société? L'IA peut-elle mettre les psys au chômage? Ces questions ont piqué la curiosité de mon collègue Sofiane Aubin. Bonjour Sofiane. Bonjour Florent. Vous allez bientôt publier un article sur la question sur France 24. Tout d'abord, quelle est l'ampleur du phénomène? Alors il me semble Florent que vous n'êtes pas du genre à partager votre vie avec votre téléphone. Pas trop. Encore moins avec une IA. Eh bien sachez que les gens comme vous se raréfient. Tout de suite la preuve en chiffres. L'IA a fait irruption dans nos vies en novembre 2022, d'abord avec ChatGPT. Résultat, en 2024, 32% des Français déclaraient utiliser un robot conversationnel de ce type. En avril de cette année, c'était 45%. C'est probablement un peu plus à l'heure où on se parle. Un autre chiffre, une personne sur 20 reconnaît parler à une IA, tenez-vous bien, pour augmenter sa confiance en soi. Alors, c'est pas la majorité, certes, sauf que les usages techniques, comme prendre une facture, réussir la cuisson de vos macros au barbecue ou que sais-je, sont de plus en plus dépassés par les usages intimes de l'IA. Et le fait que tant de gens soient tentés de confier leurs problèmes à un téléphone, si j'ose dire, ça interpelle quand on pense à ce chiffre. 1/6 de l'humanité affirme souffrir de solitude. Selon l'OMS, la solitude, c'est un sentiment qui est à l'origine de 100 décès par heure dans le monde. Épidémie de solitude donc, et ces IA qui sont prêtes à vous parler 24 heures sur 24. C'est un coup de maître commercial, ça avait été prévu par les fabricants? Alors je vous avoue que c'est une question que je brûle d'envie de poser aux gens de la tech. En attendant, j'ai posé la question à des experts. Alors, selon certains, non, cet engouement autour du mode psy virtuel n'était pas prévu par les fabricants. C'est une surprise, une bonne surprise d'ailleurs. D'autres experts font valoir quand même que tous ces chatbots sont très sympa et que ça cache un but très clair dès le départ, flatter votre ego, créer un état de dépendance, surtout si vous êtes en état de détresse, et faire de vous un client. Et vous avez raison de parler de dépendance, puisqu'elle conduit parfois au suicide, Sofiane. Oui, mais alors il faut quand même rappeler que beaucoup de ces gens étaient déjà dans un état de fragilité psychique, mais pas toujours. Et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant. Prenez le cas de l'Américain Eugène Torres, un New-Yorkais qui n'avait pas d'antécédents psychiatriques, mais qui venait de vivre une rupture amoureuse. Résultat, ce monsieur s'est retrouvé à passer environ 16 heures par jour avec ChatGPT. 16 heures par jour. 16 heures par jour, selon ses dires. ChatGPT qui l'a convaincu qu'il vivait dans une simulation, façon Matrix, et que donc il pouvait se jeter d'un immeuble. ChatGPT l'a convaincu, a failli le convaincre du moins, qu'il pourrait voler. Et des études tout à fait sérieuses montrent que ChatGPT confirme les pensées délirantes dans 68% des cas. Et le message des psychiatres à ce sujet est très clair. Alors oui, les réponses de ces chatbots peuvent vous bluffer, y compris sur le mode développement personnel, y compris par leur sagesse, entre guillemets. Mais attention, ils n'ont pas été prévus pour cela à la base. Le marché s'est emparé de l'opportunité, évidemment. On commence à voir fleurir des chatbots qui, eux, pour le coup, sont dédiés spécifiquement à la santé mentale. De là à penser que les IA remplaceront un jour nos chers psys? Alors, si vous êtes déjà allé chez un thérapeute, il ne vous aura pas échappé que c'est surtout vous qui parlez dans l'affaire. Et je crois que pour répondre à votre question, il faut se poser une autre question. D'accord, l'IA ne fait que appliquer des milliards de calculs, elle ne comprend strictement rien. En fait, elle ne vous écoute pas stricto sensu. Mais qu'est-ce qui nous libère finalement? Est-ce que c'est le fait d'être réellement écouté ou le sentiment d'être écouté? C'est une question que j'avais envie de poser à une psychothérapeute et je vous propose d'écouter sa réponse. L'IA permet d'exprimer des ressentis de façon précise et surtout efficace. Et donc, en tant que psychologue, je dois admettre que l'IA est extrêmement utile pour ça et peut faire le travail, une partie du travail que nous faisons les psychologues avec nos patients. Cette partie-là de la psychothérapie, elle peut tout à fait être remplacée par l'IA. C'est terrible à dire, mais c'est le cas. Après, je pense aussi qu'un bon psy devrait faire quelque chose de très important, qui est de écouter sans aucun jugement et de ce fait de mettre les personnes qui viennent nous voir en sécurité affective. Alors, ce qu'elle dit colle aux propos des personnages que vous retrouverez dans l'article, qui disent « Parler à un chatbot me permet de verbaliser des choses honteuses que j'aurais peur de dire à un être humain parce que j'aurais le sentiment d'être un peu jugé. » Mais cette dame dit aussi « Un bon psy doit savoir offrir cet espace de non-jugement. » Et donc, la concurrence de l'intelligence artificielle, très paradoxalement, elle va peut-être inciter les psys à humaniser leur thérapie. Et cette réflexion, vous pouvez l'appliquer à un tas de métiers qui sont menacés par l'IA. Tenez, par exemple, le journalisme. Et face à cette technologie qui nous envahit, j'ai envie de partager un petit espoir, pourvu que l'IA nous pousse, nous aussi, à humaniser, j'en perds mon oreillette, que l'IA nous pousse, nous aussi, à humaniser notre travail, et peut-être,
à devenir de meilleurs journalistes. Voilà, c'est le message lancé par Sofiane Aubin aujourd'hui. Merci. Merci Et à vous. rendez-vous donc dans les prochains jours sur le site de France 24 pour découvrir votre article passionnant comme toujours. Merci infiniment.